Bonjour et bienvenue à Bara Cosmétique et Beauté. Notez la formule en même temps. Aujourd'hui, nous allons réaliser une crème éclaircissante. Une crème super éclaircissante. D'accord? Donc, nous allons commencer. Veuillez noter la formule. La formule est en pourcentage. C'est en pourcentage. Donc, vous allez calculer. Ici, moi, je vais faire 200 grammes. Donc, vous allez calculer en fonction de la quantité que vous voulez faire. Donc, mon émulsifiant ici, c'est l'olive oil. Et ça, j'ai utilisé pour relier l'eau et les huiles. Donc, pour la stabilité de la formule, j'ai ajouté un co-émulsifiant, l'alcool cétylique. Vous pouvez décider d'utiliser un autre co-émulsifiant ou bien vous allez utiliser la gomme de xanthane 0,3%. D'accord? Donc, si vous n'avez pas l'alcool cétylique là, vous pouvez utiliser autre co-émulsifiant ou un polymère. Vous pouvez également utiliser autre émulsifiant pour remplacer l'olive oil. Ici, c'est mon huile de coco fractionnée. Donc, j'utilise 5% de mon huile de coco fractionnée. Donc, vous pouvez remplacer l'huile de coco fractionnée là par n'importe quelle huile. N'importe quelle huile, d'accord? Donc, ici, c'est mon lanolin. Donc, ça permet d'hydrater la peau. Surtout si vous avez la peau sèche là, vous utilisez de la lanolin dans vos produits. Ça hydrate correctement la peau. C'est un cicatrisant aussi, d'accord? Donc, vous pouvez aller chercher les bienfaits de la lanolin sur Google. Donc, vous allez trouver. Vous pouvez également vous connecter sur Facebook, allez sur la page de Bara Cosmétique et Bara Matière Première Cosmétique. Donc, je vais poster, je vais vous donner ce que ça fait. Je vais vous dire ce que ça fait exactement, quoi, tout. Donc, maintenant, j'ai fini avec ma phase d'huile. Je vais peser ma phase d'eau. Donc, la lanolin, un apaisant. Je l'utilise à 0,5%. Donc, la formule contient de l'acide kojique. D'accord? En tout cas, il faut utiliser souvent de la lanolin pour apaiser. C'est un apaisant. Donc, surtout si les gens ont la peau fragile là. La peau sensible du moins. Ici, j'ai pesé mon œuf de thé que j'ai mis à 0,2%. L'œuf de thé, c'est un truc là, un agent chélatant. D'accord? Un agent chélateur. Donc, j'ai mis maintenant mon eau. C'est de l'eau distillée, j'utilise de l'eau distillée. Donc, je vais maintenant aller dissoudre ces deux phases-là au bain-marie. Donc, je vous épargne de ça. Donc, je suis allée mettre ça au bain-marie. Donc, quelques minutes, tout était déjà dissous. On se retrouve maintenant. Et voilà, nous sommes là. Tout est déjà dissous complètement. Ici, je vais faire une émulsion huile d'en haut. D'accord, donc je vais ajouter maintenant l'huile dans l'eau et je vais bien misser. Donc l'étape là, c'est très important. Il faut bien misser pour que après là, il n'y ait pas séparation des phases. Donc quand vous mettez l'huile dans l'eau là, mélangez correctement et soyez convaincu que ça c'est très bien mélangé, ça c'est très bien mixé avant de commencer par faire vos autres ajouts. Vous comprenez? Donc maintenant, avant de mettre la phase de refroidissement, qui est la phase 4 là, s'il vous plaît, faites tout là et attendez au moins que la température de la crème baisse complètement jusqu'à 35. D'accord? Avant de mettre, même 40 c'est bon. Avant de mettre les actifs. D'accord? Parce que quand les actifs voient trop de la chaleur là, ça ne travaille plus. Ça se désactive. Donc j'ai bien mixé pour homogénéiser ma préparation. Vous voyez comment c'est liquide. Vous allez passer parce que c'est encore chaud là. D'accord? C'est encore chaud. Donc quand ça va commencer par se refroidir là,
ça va s'épaissir. Au fur et à mesure que ça se refroidit, ça s'épaissit. Donc, c'est une crème qui est super éclaircissante. Surtout si vous avez les enjambes noires, fesses noires, coudes, genoux noirs. Là. Essayez cette crème, vous allez témoigner. Donc, voilà mon acide kojique. J'ai utilisé 2% dans la formule. Comme c'est 200 grammes, je suis en train de faire. Donc, les 2% là, vous allez faire 2. C'est 200 grammes, je suis en train de faire. Donc, vous allez faire 2 fois 200 divisé par 100. D'accord? 2 fois 200 divisé par 100. Donc, j'ai pesé mon acide kojique. Donc, après avoir pesé l'acide kojique, là, je vais ajouter l'eau. Je vais ajouter de l'eau pour le dissoudre au bain-marie également. Donc, respectez la température, hein, 25 degrés Celsius. 25 degrés Celsius. En tout cas, chauffez ça légèrement, quoi. Faut pas que le feu soit trop. Sinon, vous allez brûler votre actif. Et quand vous allez mettre ça dans le lait, là, ça ne va pas travailler. Et vous allez dire que la cosmétique vous a donné une mauvaise formule. Alors que c'est pas ça. Voici mon alpha-abutine. Donc, l'alpha-abutine, comme je vous l'ai dit, on l'utilise jusqu'à 2%. D'accord? C'est ce qui est recommandé. Mais l'effet, moi, je veux avoir d'effet rapide. En tout cas, rapide. D'accord? Donc, c'est pour ça que je l'ai mis à 5%. Bon, ces trucs de pourcentage là, quand vous êtes formulateur professionnel, vous savez déjà de quoi il s'agit. Donc, c'est à vous d'ajuster les trucs selon vos besoins. Vous comprenez? Les autres peuvent dire d'utiliser 10% et vous allez décider d'utiliser 5%. Ça dépend vraiment de votre connaissance. Donc, si vous ne connaissez pas et qu'on vous dit que c'est 2%, il faut utiliser là. Utilisez 2% pour ne pas vous faire brûler. Donc, il ne faut pas dire après que j'ai vu sur la chaîne de Bara Cosmétique, elle a utilisé 5% d'alpha-abutine. Donc, je vais utiliser 5% d'acide kojique là dans ma formule. Pardon, ne faites pas ça. Vous allez vous faire brûler. L'acide kojique là ne pardonne pas. Donc, mon acide kojique là a totalement fait tout là. Est totalement dissous. Donc, je suis en train d'ajouter ma poudre d'alpha-abutine. Donc, je vais mélanger correctement. Pour que ça se dissout. D'accord? Donc, si vous avez besoin des matières premières, n'hésitez pas. Veuillez me contacter. Je vends également les matières premières. Donc, vous pouvez aller sur ma page Bara matières premières cosmétiques. Vous allez voir. Bon, je n'ai pas mis tous les produits. Donc, il y a longtemps que j'ai encore publié sur la page aussi, mais je vends les produits quand même. Donc, ma caméra était coupée. J'ai déjà pesé mon acide glycolique. J'ai utilisé 2% dans cette formule. Maintenant, je vais rajouter de la glycérine. La glycérine, là, c'est un humectant. Ça hydrate la peau parfaitement. Maintenant, les gens vont se poser la question, qu'est-ce que l'acide glycolique vient faire ici? L'acide glycolique, c'est un exfoliant. Quand c'est dans une formule, là, ça permet que les actifs la pénètrent très bien dans votre peau. Genre, ça accélère le travail de votre lait. Mais il faut savoir l'utiliser avant de l'utiliser parce que on parle d'acide, donc ça peut brûler si vous ne savez pas utiliser. Donc, je vais ajouter maintenant mon propylène glycol. Propylène glycol, c'est un humectant. Ça permet également de faire et ça permet également aux actifs de bien pénétrer dans la peau. D'accord? Donc, après avoir dissous tout et après avoir pesé toute ma phase 4, je n'ai pas encore pesé le conservateur. Donc, je vais l'ajouter à la fin. D'accord? Donc, j'ai pesé, j'ai tout mélangé pour pouvoir homogénéiser. Donc, après ça, maintenant, je vais renverser tout dans ma crème.
Maintenant, si vous n'avez pas de mixeur, vous voyez comment ma crème là est devenue très épais. Elle est devenue très épais. Maintenant, si vous n'avez pas de mixeur là, n'attendez pas à ce que la crème soit très épais comme ça avant que vous allez ajouter les autres choses. C'est parce que j'avais quitté et j'ai laissé le truc là. Donc c'est pour ça que c'est devenu très épais comme ça. Sinon ça serait un peu trop liquide. Même liquide avant que je n'allais mettre les actifs là dedans. Donc l'essentiel est que la température de la crème là baisse à 40 ou à 35. Donc à 35 degrés. Donc avant que vous n'ajoutez les autres actifs. Donc si vous n'avez pas de mixeur pour pouvoir mélanger correctement là, après il faut vite ajouter les trucs. Genre au moment où la crème est encore liquide. Ou bien si vous avez tout entendu que la crème est devenue solide comme ça, si vous mettez une petite quantité, mélangez pour que ça soit très homogène avant que vous n'ajoutez encore. Donc vous allez faire ça ainsi dessus jusqu'à ce que toute la crème soit homogène. Donc vous allez obtenir votre lait qui sera très homogène. Donc moi j'ai du mixeur, donc j'ai ajouté tout et je mélange correctement. Donc en quelques minutes là ou bien secondes là, tout était déjà homogène, d'accord. Donc si vous n'avez pas de mixeur, ne vous faites pas de soucis. Il faut savoir comment vous allez travailler. Même si vous avez de spatule, mélangez correctement. Surtout le début, là, mélangez correctement jusqu'à ce que vous voyez que tout est bien mélangé. Tout est bien mélangé. Mais avec le mixeur, c'est toujours plus rapide. Hein. Mais avec la spatule, c'est pas aussi rapide que ça. Donc j'ai pris mon spatule pour racler un peu là. Enlever tout le lait. Je ne veux pas laisser mon lait dedans et laver. Donc j'enlève tout. Donc faites ce lait là et venez témoigner. C'est un lait qui marche très bien. Vous voyez la consistance de mon lait. Donc maintenant je vais ajouter mon conservateur. Donc le conservateur est très nécessaire, c'est très important. Donc ici j'ai utilisé le Germal Plus. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel conservateur. Mais assurez-vous que le pH du conservateur soit compatible. Que le conservateur même soit compatible avec les actifs qu'on a utilisés dans la formule. Donc, parce que la formulation c'est ça. Hein. Donc faites vos tests. Donc changez ce que vous voulez changer. Donc j'en faites parler votre imagination. Maintenant on va prendre le pH de la formule. C'est la partie la plus importante. D'accord? Parce que je peux faire une crème maintenant ou bien un lait qui aura les mêmes composants que ce que une autre personne a fait. Mais pour moi, on va travailler plus que l'autre. Parce que j'ai respecté le pH. Donc, le pH ici, c'était 2. Donc, je dois ajuster le pH à 5 ou à 5,5. Donc, j'ai ajouté de la triéthanolamine. Bon, ici, je suis en train de faire 200 grammes. J'ai utilisé 6 grammes de triéthanolamine. Maintenant, si vous n'avez pas de la triéthanolamine, vous pouvez utiliser de sodium hydroxyde. C'est ça, c'est comme ça, non? Oui, sodium hydroxyde là. Donc, que vous allez mettre. Genre, vous prenez 50% de sodium hydroxyde et vous prenez 50% d'eau. Vous mélangez correctement. Et vous prenez maintenant une petite quantité que vous allez mettre dedans. Donc, quand vous mettez là, à chaque fois, vérifiez le pH pour voir si c'est bon. Maintenant, c'est bon. J'ai ajusté et mon pH est entre 5 et 5,5. Donc, vous voyez, non? Donc, c'est pas aller à 6 ni à 6,5, non. C'est entre 5 et 5,5. Donc, s'il vous plaît, respectez le pH. Donc, si vous n'avez pas du pH mètre là, utilisez le papier pH comme je l'ai fait ici. Le papier pH est très rapide à trouver. Donc, c'est pour ça que je l'ai utilisé ici. Sinon, j'ai un pH mètre. D'accord? Donc, vous pouvez utiliser
le pH mètre ou soit le papier pH. Donc et voilà mon lait qui est prêt, que je suis en train d'embouteiller. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de la liker, de la partager. Et n'oubliez pas de l'essayer et de m'envoyer vos retours. Merci beaucoup.